Le mec croit que c'est des Pokémon qui disent leur propre nom, les pigeons, il essaye de leur parler en pigeon. Qu'est-ce qu'il appelle là? Pigeon! Ah, c'est... Allez, de l'autre côté là-bas. Qu'est-ce qui appelle? Les pigeons? Qui appelle? Qu'est-ce qui appelle les pigeons? Pigeons! Non mais c'est peut-être... Non mais je crois que c'est le chef des pigeons qui disent en effet leur propre nom comme les Pokémon et lui il parle, il est en train de s'adresser à eux. Là c'est un des pigeons en fait qui dit pigeon. Il est énervé. Pigeon. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. La vieille dame aime beaucoup les pigeons. Mais ses voisins ne veulent pas l'être, eux, les pigeons. Jean-Marc. Le compte est bon. 6 x 3, 18. 18 x 10, 180. 9 moins 7, 2. 180 moins 2, 178. En voyelle. I. Consonne. N. C'est sympa les pigeons. C'est dommage que c'est assez sale, mais je les trouve vraiment fascinants à regarder. Quand ils draguent un autre là. Quand les pigeons essaient de pécho là. C'est un peu sale. 1 sur 2, il leur manque une patte. Et ils marchent sur un moignon. Il paraît qu'il faut pas annoncer au canard qu'il faut pas donner du pain, c'est ça? Ah oui, c'est ça qui est dans le truc. Donc en fait, les autres voisins détestent parce que du coup, elle fait venir les pigeons avec sa bouffe et eux, ça les emmerde d'avoir des pigeons devant chez eux. Qu'est-ce que ça a de chiant d'avoir des pigeons devant chez soi? Ça chie partout. Ouais, ça va. Ça chie pas dans ton salon, quoi. Madame Bataille, il faut arrêter. Ah, tu vois, en haussant le ton légèrement. Et puis après, ça s'est terminé, genre, Madame Bataille, vous commencez à nous casser les couilles. Il y a une figurine de ma poêle juste là. Oui, il va y avoir un débat comme avec le truc de fumier, en fait. C'est une vieille qui fait qu'à sa tête et des gens qui... c'est ça, le truc. Mais non, mais par contre, le côté vieille qui lance des trucs par la fenêtre et tout, il y a un truc dégueu et je peux plus passer par là quand je promène mon chien parce qu'il y a un immeuble et ben en bas de ce truc, il y a une vieille, tout ce qu'elle bouffe pas, elle le jette par sa fenêtre. Et du coup, en bas, il y a plein de restes de bouffe. Et une fois qu'on atteint là, ben Newton veut plus partir parce qu'il bouffe tous les trucs qu'il y a dans l'herbe en bas de cet immeuble et du coup, il veut plus partir. Et en plus, je sais pas ce qu'elle jette. Il y a peut-être des trucs qu'il peut pas bouffer, genre, je sais pas moi, des oignons. Du coup, j'ai dû changer ma trajectoire de balade habituelle juste à cause d'elle, quoi. Et ça fait sûrement venir plein de rats en plus. Quand il y aura des rénovations à faire, c'est pas vous qui allez payer, c'est l'ensemble des copropriétaires. Alors, Bon, elle est chiante, c'est un fait, mais enfin, bon, elle va bien peut-être finir par comprendre quand même. Alors, puis en plus, bon, bah, c'est vrai que ça devient la guerre. Je l'ai appris parce que un jour, il vient là, en plus, parfois, quand on passe tout près, il se casse, il va par là et tout, c'est insupportable, il veut plus... Et au moment où là, je l'appelais, et son chien, la vieille, vient, et aboie aussi, donc elle vient sur le truc comme ça. Je fais, ah bonjour, machin. Et je dis, c'est bizarre, je vois, il vient ici, il veut plus partir. Elle fait, c'est ma faute, monsieur. C'est moi, je jette souvent des restes par la fenêtre. Ah, d'accord. Pour lui casser les pieds, moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je mets de la musique un peu fort, je sais qu'elle aime pas ça. Et puis, bah, 2 fois de suite, elle m'a envoyé les flics. Ouais, elle qui balance de la bouffe par la fenêtre aux pigeons, il lui arrive rien, quoi. Exactement. je me dis, putain, elle est encore là, putain, elle va encore nous faire chier longtemps comme ça. J'ouvre plus mes fenêtres, hein. Ah bah non, on peut pas. Ah ouais, si t'ouvres tes fenêtres, il y a des pigeons qui peuvent se retrouver dans ton salon. Ok, ouais. Aïe, aïe, aïe. Non mais j'aime bien, ça fait penser à fumier. À la fin, il va falloir choisir de quel côté on est. Mais là, bon, c'est des gens de tous les jours, c'est dans tout l'immeuble. Malheureusement, je crois que je vais être du côté des gens. Hein. Même si les pigeons, ouais, c'est rigolo, mais...
Du côté des pigeons, quoi qu'il arrive, oui, peut-être, c'est vrai. Toujours les mêmes. Bah, les vieux. J'étais étonnée l'été dernier que ça sente mauvais comme ça. Hein. On pouvait pas ouvrir la fenêtre. Un jour, il y a des... Ouais, c'était au confinement. Il y a des pigeons qui sont venus, qui ont créé un nid. Ils ont crafté un nid sur mon rebord de fenêtre à l'extérieur. Il y avait des petits œufs et tout. Je les voyais, c'était fou. Quand on a eu droit à des nids de pigeons. Ils resteront dans l'immeuble tant qu'il y aura cette brave femme qui... Du riz, puis le reste, parce que moi j'ai vu autre chose que du riz balancé. Il me semble qu'elle donne de la viande. Ouais, il y avait, passé un temps, il y avait plein de murs, elle a dû nettoyer, mais il y avait plein de traces de doigts sur les murs. Des traces de doigts de pigeons? La fenêtre, au 4e, elle est remplie de fiottes, la fenêtre. Ils se mettent tous là, ils attendent. Ils attendent. Oui, encore la façade. Quoi que vous nettoyez là, donc. Ouais, on nettoie. Il n'y a pas encore trop, mais. Il y a plein de plumes. Enfin bon. Ça va. Dans la cour, on s'en fout. Franchement, la cour, n'a plus de fenêtres, extérieures. Mais c'est vrai que par contre, le côté que tu ouvres tes fenêtres en été et il y a beaucoup de chances qu'un pigeon soit coincé à l'intérieur de chez toi et du coup, il panique et ouais, bon, ça peut être flippant quoi. Falzon, du cabinet Le Terroir, syndic de l'immeuble. Oui. Concernant les pigeons, est-ce que vous avez des retombées d'odeur? Il n'y en a pas de retombées. J'ai des retombées qui viennent de l'immeuble en face, paraît-il. Et c'est des œufs pourris, etc. Et des pommes de terre, là. Ça pue tant que ça? Ah, il y a l'odeur. Ouais. Je me rends pas compte de l'odeur de plein de pigeons. Qui s'écrasent contre mon mur, là. Vous devez voir, il y a des déjections. Oui, mais, non, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec les pigeons. Ah ben, les pigeons, moi, j'en ai pas sur mes fenêtres. C'est sur l'autre côté qu'elles se posent. Ah oui, d'accord. Ici, ils viennent pas ici, mais il y a des odeurs épouvantables. Mais je sais pas d'où ça vient. Ça sent rien? Il y a des gens qui disent ça ne sent rien et des gens qui disent ça pue les pigeons. On n'a pas encore entendu ChatGPT ce soir. Je pense qu'elle va trancher. Est-ce que ça pue ou pas un endroit où il y aurait plein de pigeons? Genre est-ce que les pigeons ou leur caca ou voilà ou tout ce qu'ils peuvent laisser pue, c'est-à-dire on imaginerait une copropriété ou dans la cour plein de pigeons viendraient parce que quelqu'un nourrirait ces pigeons. Est-ce que ça pue? Est-ce qu'au niveau de l'odeur Oui, clairement. Un endroit avec plein de pigeons qui squattent en masse, surtout si quelqu'un les nourrit, ça peut vite devenir une catastrophe niveau odeur. Leur caca en lui-même a une odeur plutôt discrète quand c'est en petite quantité, mais accumulé sur le sol, les fenêtres, les rebords, ça peut dégager une odeur d'ammoniac et de pourri, surtout par temps chaud ou humide. En plus, les pigeons eux-mêmes ne sentent pas bon avec leurs plumes grasses et sales. Oh, ça va? Franchement, désolé à tous les pigeons qui nous regardent, peut-être. Je savais pas que ChatGPT allait être aussi véhémente envers les pigeons, quoi. Par contre, il y a le truc de la caméra maintenant, ça c'est une dinguerie, hein. Ça vient d'apparaître maintenant. Regarde, je fais quelle expression là? Ah oui, je te vois. C'est une expression très drôle. Tu fais un peu le clown. Ouais, et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? On dirait ton chat du stream avec tous les messages des viewers. Tu montres un peu les coulisses. C'est sympa. C'est fou, hein? C'est le chat du stream. Ah là là. Moi, je sais que je pouvais pas ouvrir ma tête dans la chambre. J'avais ma commode, il a fallu que je lave tout mon linge, tellement l'odeur était imprégnée dedans. Ah oui, il était... Eh ben, c'est toujours pareil, ils sont à la même place. Alors évidemment, c'est avec les pigeons, mais on ne peut pas leur mettre des pampers. J'ai cru qu'il allait montrer sa chiole. Ils éliminent pas à la même place. Mais ça m'a tout l'air d'être ta chiole, Roro. Je suis Monsieur Falzon, du cabinet Le Terroir. Il faut regarder chez vous si vous avez des problèmes. Ça vous ennuie pas? D'accord. Regardez les cas. Oui, en fait, il se pose plus ici, mais il se pose là. Oui. Voilà. On va quand même pas mettre des pigeons. Salut Roro, la super chiole. Le mec croit que c'est des Pokémon qui disent leur propre nom, les pigeons, il essaye de leur parler en pigeon. Qu'est-ce qu'il appelle là? Pigeon! Ah, c'est. Allez, de l'autre côté là-bas. Qu'est-ce qui appelle les pigeons? Qui appelle? Qu'est-ce qui appelle les pigeons? Pigeons! Pigeons! Non mais c'est peut-être... Non mais je crois que c'est le chef des pigeons qui disent en effet leur propre nom comme les Pokémon et lui il parle, il est en train de s'adresser à eux. Là c'est un des pigeons en fait qui dit pigeon. Il est énervé. Je vais appeler les pigeons, ils viendront pas. S'ils sont pas là, ils sont pas là. Tout se joue au moment de l'approche. Pigeon! Là, je me suis pas encore décidé, voilà. Il y a toujours encore aujourd'hui, sur le replay du truc tas de fumier, des gens qui s'énervent en disant « Mais c'est dingue d'être du côté de l'AV, alors qu'elle est pas dans son droit d'entreposer ça dans la cour. » Et les gens, ils pètent des plombs. Hein. Voilà, maintenant, je vais pas faire encore scandale. Et n'a aucune endurance. Avec patience et discrétion,
Elle doit aborder sa proie à moins de 30 mètres et s'élancer sans être repérée. Attention. C'est elle. Le pauvre bête. Oh, ça y est, il l'a attrapé. Oh. Ah, vous essayez de te défendre, il n'y a rien à faire. Elle est douée en React. Elle arrive... Dirais-moi, ça y est, elle l'a attrapé. Ah, bonjour madame. Monsieur Felsen, le terroir. Je vous en prie, entrez. Monsieur Friendzone. Pardon. Monsieur Châtel, bonjour. Moi, je viens vous voir parce que nous recevons des plaintes. Déjà. Mais c'est le même cas de l'autre aussi, t'as du mal, t'as pas envie d'engueuler une petite mamie qui est là, ben voilà, il lui reste pas beaucoup de temps à vivre, elle a envie de nourrir les pigeons, quoi. Concernant les odeurs, les mauvaises odeurs que peuvent apporter donc le fait que vous nourrissiez les pigeons, nous avons des plaintes du voisin, puisque vous jetez également de la nourriture sur la terrasse extérieure. Quand on arrive vers le milieu, je fais un sondage, quel team? Je jette pas de nourriture, monsieur, non, ça c'est pas vrai, je jette pas de nourriture. Je jette que du riz et du pain, voilà ce que je jette. C'est Faut pas vraiment... dire le contraire. C'est vraiment le terme, c'est littéralement de la nourriture. Vous savez, si je le faisais, je vous le dirais carrément, oui, je le fais. Elle dit, je ne jette pas de nourriture, uniquement du riz et du pain. Je le fais pas. Pourquoi je m'amuse à acheter de la nourriture par la fenêtre quand même, ça la fout mal. Ça y scanne tout. Là. Si on regarde le long de votre fenêtre, il y a tous les résultats de ce que vous avez jeté, oui, bien sûr. Non, il n'y a rien sur la fenêtre. Non, sur le mur, on voit bien. Quand vous lancez pas en bas, vous lancez chez le voisin à côté. Ah bah, j'habite en face, donc je vous vois, moi. Non, c'est pas vrai, je ne jette pas sur le voisin d'à côté. On va avoir des problèmes. Hein. Ça, c'est clair que le voisin... Et vous m'attraperez jamais. Pigeon, attaque tornade. Et de nous imposer à effectuer un nettoyage de sa terrasse. Mais vous savez, c'est pas les pigeons qui dégradent la façade, c'est l'humidité et puis le... Mais ça me fait penser au pigeon, le gars qui avait dressé un pigeon là sur TikTok et que le pigeon il fait des attaques et tout. Bon, ils font leur chure sur la façade. Ah, vous savez, regardez, j'ai un papier comme quoi ça dégrade pas. Je peux vous le montrer? J'ai envie d'aller le voir. Vous faites une petite pause, on arrive au milieu en plus. Vous savez quoi, je vous lance le sondage pour voir dans quel team vous êtes. Et il baisse cet épisode. Toujours qui tout double, hein, les striptease aussi. Quel team? Est-ce que vous êtes dans la copro ou Mamie Pigeon? Ça part même sur 2 minutes. Ah, c'est lui. Déchaînement, ultra pince, réflexion, morsure, vol, coup d'aile, retour, tremblement, pince, danse plume, aéropique, vent glacial, aérovol, ultra morsure, tornade, pic d'acier, charge, morsure, agrippate, atterrissage. Ah, j'ai envie d'avoir un pigeon, quoi. C'est trop bien. Pigeon! Ah merde, ah waouh! Ah ça y est, le même phénomène se reproduit. C'est la minorité bruyante dans le chat, qui en fait est team Mamie Pigeon, mais la majorité silencieuse, encore une fois, les raisonnables, les modérés, sont en fait du côté de la copro. 2/3 des votants sont dans la copro. Aïe aïe aïe! Je me déciderai à la fin. Mais là, quand même, en fait, c'est le même cas de fumier, ok, objectivement. Bien sûr qu'objectivement, au niveau de la loi et machin, bon, elle fout le bordel. Et là, en fait, par rapport au côté fumier, là, quand même, je me dis, j'habiterai dans cet immeuble. Et en fait, ça pue la merde de fou de pigeon. Je suis sensible aux odeurs et à la saleté, à l'hygiène quand même. Et malheureusement, je ferai partie des gens qui se plaignent de ça. Mais là, en étant extérieur, j'ai envie d'être du côté des pigeons. Vous avez vu ce qu'ils savent faire? Ils savent faire plein d'attaques Pokémon, quoi. Donc c'est complexe. Et en plus de ça, c'est interdit. Alors, je vous ai apporté à votre attention un arrêté qui a été donné par la mairie, qui rappelle, article 26, qu'il est interdit de nourrir les pigeons, de nourrir également les chats, etc. Tous les animaux errants. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une procédure. Objectivement, la copro a raison, mais la mamie, elle aime juste les animaux, elle est sûrement isolée. Bah ouais, c'est ça. Si on met l'empathie en jeu, et même les petits pigeons, là, comme ça, bah voilà, si l'émotion parle. Mais là, objectivement, vraiment, c'est dur de la défendre, quoi. Eux, ils ont l'air des chiants, mais bon, ils ont raison. C'est-à-dire que si c'est pas juste une petite nuisance sonore, juste il y a des pigeons et il y a quelques merdes sur le sol, mais que ça pue sa mère, et voilà, bon... Et puis vous allez être condamné à payer 40 000 francs. Ah oui, j'y tiens pas du tout, Cruel. Alors, il y a une pétition qui est en cours dans l'immeuble, hein, je vous le dis. Hein. Ah oui. Alors qu'est-ce que je vais faire? L'odeur est un argument. J'avertis donc le service d'hygiène de Paris, de la ville de Paris.
Vous allez pour... Je sais pas, mais... Dis-le, elle va aller en prison, avec tous les pigeons. Je ne peux pas payer des sommes comme ça, monsieur, j'ai pas les moyens. Mais oui, mais arrêtez de... permettre alors, madame... de payer des sommes comme ça. Mais alors, madame, il faudrait cesser de donner à manger aux pigeons. Mais... Arrêtez de donner à manger aux pigeons. C'est incroyable, ça, quand même. Je comprends pas que vous... Oh, elle a l'air toute perdue, elle fait, mais moi, je veux juste nourrir les pigeons. Il paraît que vous les avez retirés. Oui. Ah non, ça, je les ai pas retirés. Ah, vous les avez remis, après. Ah non, monsieur, je les ai pas retirés. Je les ai même pas remis. Je les ai même pas remis puisqu'ils sont tombés tout seuls. Non, mais c'est marrant, ça tombe juste à votre fenêtre. Bah, c'est pas de ma faute. Toutes les autres fenêtres, ils tombent pas, il n'y a qu'à votre fenêtre qui c'est parti. Les pigeons viennent dessus, ça se peut très bien qu'ils aient pu faire décoller un peu. Non, non, ça, je les ai pas décollés, c'est pas vrai. Vous pouvez pas nous sentir, les autres, vous êtes tous entre copropriétaires, vous vous soutenez, et nous, les locataires, on ne vaut rien, on ne vaut pas grand-chose. Alors, hein. Oh non. Je crois que, ouais, là, pour le coup, en plus, c'est pas comme avec la vieille de fumier, il n'y a personne qui est de son côté, là, pour le coup. Je crois qu'il n'y a aucune personne dans l'immeuble qui serait... Oui, non, mais quand même, c'est vrai que les pigeons, c'est pas mal. Oh, monsieur. Là, elle est seule, quoi. Faut pas être méchant comme ça, je sais que je suis pas bien vu dans la maison, mais je m'en fous, j'en ai rien à faire. Parce que moi, j'ai rien à me reprocher, il y en a beaucoup qui ont sûrement bien des choses à se reprocher. Moi qui vous le dis. Enfin, on verra bien. Donc, écoutez, il faudrait... En fait, il y a une opposition de classe entre proprio et locataire, ça change tout. Mais oui, mais voilà, mais c'est pour ça que vous n'êtes pas rationnel. C'est fini, je leur donnerai plus, ça fait déjà 2-3 jours que je leur donne plus. Ils vont s'en aller. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'il vaut mieux parler, si vous voulez, entre nous avant de s'engager dans des procédures ridicules. Ah bah oui, dans les histoires de pigeons. Avouez quand même que c'est ridicule. Ah oui, c'est ridicule, c'est ça. Donc voilà. J'ai le même problème dans ma rue, une personne qui nourrit les pigeons depuis sa fenêtre, je peux te dire que ça pue sa race en plus d'être vraiment crado et en plus, quand c'est pas dans une cour mais sur la République, il y a plein de pigeons qui se font écraser. Ah oui. Eh oui. Je reconnais que vous êtes bien sympathique. Eh ben écoutez, je vous remercie, c'est très bien. Elle essaye un peu. C'est pas pour vous faire des compliments, mais je reconnais que vous êtes sympathique, ça fait plaisir. Donc je vous remercie pour l'immeuble. Bon. Madame. Au revoir, monsieur, merci beaucoup. Au revoir, beaucoup. et merci beaucoup. Au revoir, monsieur Richard. Au revoir, Bataille. En fait, sa quête est légitime, mais j'habiterai là, malheureusement, je voudrais qu'elle arrête. Voilà, ce sera mon avis. Et bon retour. Hein. Merci. Voilà. Mais je trouve ça beau comme combat. C'est pas nettoyé, rien n'est nettoyé. Dégoûtant. Attends, rien n'est fait. Il y a des bouteilles, il y a de tout. C'est quand même pas les pigeons qui ramènent tout ça, hein, quand même, faut pas exagérer. Oh, je pense qu'elle va arrêter, il n'y a pas de problème. Je crois qu'elle a un petit peu... quelques craintes quand même. Et dans 8-15 jours, oui. Les pigeons, on en verra un peu moins. Ah qu'elle observe, elle s'est cachée. Par contre, commencer à te retrouver dans la position de ceux-là qui prennent des preuves en photo, de regarder un chat, bon, ça va, ça va. Oh là là, non mais lui, voilà. C'est dur d'être de son côté à lui aussi. C'est vrai qu'il y a une masse de fientes, de pigeons qui pourrit, t'ouvres ta fenêtre, ça pue la mort. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce qu'après, tu dois vivre, là. Et après, voilà, ça pue, t'attrapes des maladies. Les pigeons viennent parce qu'on leur donne à manger. Bah oui, je sais. Voilà. D'accord, bah oui. C'est ça qui fait que les pigeons viennent. Si on leur donne plus à manger, bah, ils viennent pas, bien sûr. Il y aura plus du tout de pigeons. Bah oui. Et voilà. C'est ça qu'on veut. Un matin, je vais voir le gars du syndic arriver. Et encore, c'est des pigeons. Mais imaginez la même situation, mais ça serait des rats. Bah là, personne ne défendrait ça. Personne. Attends, une vieille dans l'immeuble qui nourrit des rats. Peu de gens seraient de leur côté quand même. Et des pigeons, c'est quand même... Rats. Non, mais il n'a pas parlé d'amende ni rien du tout, là, regardez. Il a simplement dit que je fasse attention parce que j'aurais des ennuis, puis c'est tout. Voilà ce qu'il m'a dit. J'avais vu une vidéo qui se passait à Paris où il y avait juste une troupe de rats sur un trottoir. Quelqu'un arrive et les rats, ils se baladent comme une masse et ils vont se cacher. La personne fait comme si c'était normal. Il n'y a pas ça hein, ici. Moi, j'ai jamais vu ça en vrai. Hein. Et encore à Bruxelles, ouais, à Bruxelles, il y en a quand même. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà vu. Ah oui, ben non, mais j'ai déjà raconté cette histoire d'un rat qui était mort. La scène était terrible. Mais ouais, non, à Liège, il n'y a pas ça. Ça m'est arrivé au lance-pierre de temps en temps. Ça m'est arrivé. Mais il faut faire attention parce que avec les carreaux, si vous cassez les carreaux, vous auriez les ennuis aussi. Je casse pas les carreaux quand je tire sur un pigeon. Si vous jetez des pierres, si.
C'est pas des pierres que j'envoie, c'est carrément des petites billes en fer et... Oui, bon, allez, c'est bon. Malheureusement, t'es en train de décrédibiliser ton corps, là, mec. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Oh. Elle ne va pas en réact. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Elle le fait, la preuve en image dans le reportage, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc, en plus, que c'est mauvais de donner du riz aux pigeons, parce que du coup, en fait, ça rentre dans leur estomac, et après, l'humidité fait gonfler le riz, et ensuite, le pigeon meurt parce que ça gonfle à l'intérieur d'eux. J'ai déjà entendu un truc comme ça. C'est le pain ? Genre que c'était dans le cadre du mariage où on lance du riz et qu'il y a des colombes ou je sais pas quoi, et alors après les colombes mangent le riz et ça les tue. C'est mauvais de les nourrir tout court. Oui, bon voilà, mais... Les Roro, elle leur donne pas à manger, c'est juste du riz. C'est vrai. Y a pas de nourriture. C'est une commission pour lundi. 80 francs. Voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà. Mais c'est pas bien de mettre, parce que nous, on avait mis l'hiver dernier dans notre jardin un petit truc qui pend où il y a des graines pour les petits oiseaux, pour qu'ils puissent venir manger une petite graine, tu vois, si jamais il manque un peu de nourriture. C'est pas bien, ça? Tu mets ça dans le frigo? Oui, si vous voulez. En hiver, c'est bon. Je sais pas, ça vaut pas le coup de faire du cinéma comme ils en font. Non. Vous vivrez au milieu des pigeons dégueulasses, d'accord, mais là... C'est pas ça. Si encore je les attirais chez moi et tout ce qui s'ensuit, je dirais, bon, bah, oui, j'ai tort, je ne voudrais pas faire ça. Mais je les attire pas chez moi. Non. Alors, je sais que je regarde que personne ne me voit, mais il y a toujours des yeux partout, alors. Il vous dit rien, mon Peter? Mais il m'a rien dit, non? Bah alors. Il m'a pas écrit rien du tout. J'ai pas reçu de lettres, rien du tout de personne. Alors. Mais il devrait quand même vous aider à dire au syndic de vous laisser tranquille pour le peu de temps de vie que vous avez à vivre, quand même. Bon sang. Oh là là, je suis comme un pantin entre ses bras. Mes amis ne me reconnaissent pas. Quand on aime, on est un peu bête. Et je suis dans... Elle soigne mon agisme. Vraiment, je l'aime bien. Oui, ça c'est vrai. Il se prend une merde de pigeon sur le visage. Rien. Oui, je continue, ouais. C'est mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Lui reste en bas. Vous vous foutez de ma gueule? Non. Je veux pas. Allez, va-t'en. Chut, arrêtez. Faut croire que t'es de mon côté, va-t'en. Ah, c'est quelque chose. Vous sauvez de la sauve-toi. C'est quelque chose. Il devient admiratif, en fait. Il commence à apprécier le personnage. Il dit, waouh, enfin une ennemie à ma hauteur. Vous sauvez de là. C'est Batman et le Joker. Il se pose quand même sur le rebord de la fenêtre. Non? Comment? Je vois que les pigeons se posent sur le rebord de la fenêtre. Mais les plans... Ben, c'est-à-dire, je mets pour les petits oiseaux, puis c'est eux qui viennent, voilà. Voilà. Autrement, oui, je ne leur donne pas. Il ne faut pas donner, même pas aux petits oiseaux. Ben, je ne donnerai plus rien sur la fenêtre non plus, c'est fini. Ben oui, parce que vous voyez, vous les attirez et ils se posent. Ben, c'est-à-dire, forcément, ils sentent qu'il y a de la nourriture, alors ils viennent. Il ne faut pas, Madame Bataille. Vous me l'avez promis la dernière fois. Je vous l'ai dit, oui, mais j'avais dit sur la fenêtre, je pensais que comme c'était les petits oiseaux, j'ai pensé que c'était pas grave, quoi. Ben oui. Non, mais même pour les petits oiseaux, il ne faut pas donner. Ben non. Non, parce que c'est eux qui viennent, alors c'est pas la peine. Ben, bien. Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur. Très bien. Bon. Elle a quand même des tactiques, elle est très gentille à la fin. Bah, je vous remercie, en tout cas, vous êtes super. J'aurais le plaisir de vous voir pour autre chose, quand même. Ben, ça sera avec plaisir. Voilà. Bon, au revoir, monsieur. Ah, j'avoue, il est très bien cet épisode.